Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant, à ressasser une conversation vieille de 2 ans, en se demandant comment on a pu en arriver là. J'ai connu cette sensation d'être une ombre de soi-même, une coquille vide que l'on a vidée de sa substance, goutte après goutte, mois après mois. On a tous cru à ce mensonge, celui qui nous disait que si nous aimions un peu plus fort, si nous étions un peu plus patients, un peu plus parfaits, alors l'autre changerait. L'expérience m'a appris que c'est une impasse, un labyrinthe sans issue conçu pour vous épuiser jusqu'à la moelle. Cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est une érosion de l'âme, une usure lente de vos fondations les plus intimes par quelqu'un qui prétendait vous protéger. La culpabilité, bien qu'elle soit une émotion douloureuse et lourde à porter, joue normalement un rôle vital dans la construction de moi clair et solide. C'est notre boussole interne, notre manière de naviguer entre le bien et le mal. Ces limites sont essentielles, non seulement pour que les groupes s'entendent, mais aussi pour rester une personne intègre à ses propres yeux. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un refuse de faire face à ce sentiment de culpabilité, quand la faute n'est jamais assumée, mais plutôt étouffée, contournée ou projetée sur les autres? Pour le partenaire toxique, la culpabilité ne disparaît jamais vraiment. Elle se cache dans les recoins secrets de son esprit pour ne ressortir que plus tard, de manières étranges et déformées. Car personne, absolument personne, pas même le plus habile des manipulateurs, ne peut totalement échapper aux conséquences de ces actes malveillants. La vie finit toujours par présenter l'addition et souvent les intérêts sont élevés. Il est tentant de penser que le partenaire narcissique ne ressent rien à l'intérieur. Il se comporte souvent avec un manque de soin qui nous laisse pétrifiés. Il mente, manipule, insulte et sème la confusion tout en agissant comme s'ils étaient supérieurs à tout le monde, restant émotionnellement distants et froids, mais ce regard de glace n'est pas un signe de force, c'est un bouclier. C'est un mur mental érigé pour retenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter de regarder en face. La simple et brute vérité de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont devenus. Derrière cette arrogance se cache une terreur infantile, celle d'être découverts, d'être vus tels qu'ils sont réellement. Des êtres fragmentés, incapables de trouver la paix sans écraser celle des autres. Voyez-vous, quand une personne a construit toute son identité autour de l'idée d'être quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, la culpabilité devient une menace mortelle. Ce n'est pas seulement une remise en question de leur comportement, c'est une attaque contre leur existence même. C'est pourquoi cette personne fera des efforts incroyables, presque surhumains, pour s'échapper. Elle pointera du doigt vos moindres failles, elle réécrira le passé avec une audace qui vous fera douter de votre propre mémoire, elle s'entourera de gens qui valident à sa version déformée de la réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, une technique de lavage de cerveau qui vise à vous faire croire que votre perception de la réalité est défaillante. Ils vous diront « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible » ou « C'est toi qui m'as poussé à bout ». Mais rien de tout cela ne supprime le sentiment de culpabilité originelle. Cela ne fait que retarder l'impact. Parce que l'esprit humain, lorsqu'il est témoin de ses propres actions néfastes de manière répétée, commence à se fissurer. Et à l'intérieur de cette fissure, la culpabilité commence à s'envenimer, non pas comme une prise de conscience saine, mais comme une anxiété sourde, une colère explosive ou même une haine profonde et inavouée de soi-même. Carl Jung parlait beaucoup de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous choisissons d'ignorer parce qu'elle nous dérange. Pour le narcissique, la culpabilité vit dans cette ombre. C'est la part d'eux-mêmes qu'ils rejettent, qu'ils font semblant de ne pas voir et qu'ils projettent sur vous. Mais plus ils la refusent, plus elle gagne en puissance. Avec le temps, cette culpabilité réprimée ne reste pas silencieuse. Elle commence à saboter leur vie intérieure. Elle se manifeste par des peurs soudaines, un besoin compulsif de tout contrôler, des troubles du sommeil profond et un sentiment d'insatisfaction chronique que rien ne peut combler. On ne peut pas vivre indéfiniment en opposition totale avec son sens élémentaire du juste sans que des dommages collatéraux ne surviennent. C'est une question de biologie mentale. Le cerveau humain a besoin de cohérence.
Quand les actions d'une personne vont systématiquement à l'encontre de l'image qu'elle projette, une confusion interne s'installe. Alors que le partenaire toxique peut sembler intouchable à l'extérieur, son cerveau est occupé à essayer de faire correspondre son image de grandeur avec un passé de malhonnêteté et de cruauté. Plus il s'accroche à cette façade, plus il s'épuise. Maintenir ce mensonge demande une énergie colossale qui finit par briser leur stabilité psychique, les menant parfois vers des comportements de plus en plus erratiques ou des addictions pour anesthésier la douleur de leur propre vacuité. C'est ici que votre rôle devient crucial, non pas parce que vous faites, mais parce que vous arrêtez de faire. Quand vous cessez d'accepter leur version des faits, quand vous retirez votre énergie, vos compliments et votre compréhension infinie, ils se retrouvent seuls face à leurs propres pensées. Pour une personne toxique, c'est l'endroit le plus terrifiant au monde. Parce que dans ce silence, sans distraction extérieure, la culpabilité commence à se faire entendre. Au début, ce n'est qu'une légère inquiétude, un sentiment trouble, mais cela grandit. L'esprit, même s'il est tordu, sait quand quelque chose ne va pas. Finalement, quelque chose finit par céder. Vous ne le verrez peut-être pas toujours, car ils ne viendront jamais s'excuser avec sincérité, mais vous verrez les signes dans les fissures. Leurs actions désordonnées, leur colère soudaine face à des détails insignifiants, leur besoin désespéré de contrôler le récit même quand plus personne n'écoute. C'est la culpabilité qui les ronge de l'intérieur comme un acide lent. Le partenaire narcissique est piégé dans un cycle destructeur qu'il a lui-même créé. Il a bâti une vie sur des sables mouvants et maintenant le poids de ses mensonges l'enfonce sûrement. Il se passe quelque chose de fascinant quand on arrête de réagir à leurs provocations. Ce n'est pas le bruit des disputes qui les perturbe le plus, c'est le silence pesant de votre absence. Quand vous devenez silencieux, quand vous retenez vos émotions, vous ne servez plus de surface de projection pour leur image factice. Soudain, il n'y a plus personne pour porter leurs mauvaises émotions. Plus personne à rabaisser pour se sentir grand. Dans ce vide, ils ne sont plus face à vous, ils sont face à un miroir dont ils ne peuvent s'échapper. Imaginez-les comme des vampires émotionnels qui, privés de leur source, commencent à se flétrir. Imaginez les choses ainsi, ces personnes dépendent d'une boucle de réaction constante. Elles disent quelque chose de blessant, observent votre détresse et utilisent votre réaction comme preuve pour alimenter leur histoire. Elles transforment votre colère en preuve que vous êtes instable ou vos larmes en preuve que vous êtes trop sensible. C'est une tactique de diversion classique. Tant que vous êtes en train de vous justifier ou de pleurer, on ne parle pas de leur comportement initial. Mais quand vous refusez de mordre à l'hameçon, quand vous ne répondez pas à leur pic avec émotion, vous brisez la machine. Votre silence arrête le chaos dont ils ont besoin pour respirer. En stoppant le flux, vous les forcez à voir la réalité qu'ils fuient, leur propre comportement. Ce regard dans le miroir n'est pas immédiat ni clair. Vous n'entendrez pas de confession. À la place, vous remarquerez un changement dans leur comportement. Le besoin frénétique de reprendre le contrôle se transforme en un retrait inquiet ou une agressivité désespérée. Ils se mettent à repenser aux conversations passées, se demandant pourquoi vous n'avez pas réagi comme d'habitude. Vos propres mots, les insultes qui l'ont lancé sans réfléchir, commencent à revenir les hanter. Dans cet espace, la culpabilité qui l'ont repoussée pendant des années commence à s'éveiller, non pas comme un remords salvateur, mais comme une hantise. Le silence dans cette situation n'est pas une absence d'action, c'est l'action la plus puissante qui soit. C'est le refus catégorique de participer à la mascarade. Cela dit sans un seul mot, je ne serai plus ton miroir déformant, et cette déclaration, portée par un calme inébranlable, résonne dans l'esprit du narcissique. Ils essaieront peut-être de remplir ce silence avec encore plus de drames, des messages confus, des menaces voilées ou des excuses de façade. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'aspiration. Ils tentent de vous aspirer à nouveau dans leur orbite en utilisant la nostalgie ou la pitié. Mais chaque tentative s'écrase contre votre indifférence tranquille. Ce que vous faites, c'est leur tendre un miroir qui ne leur montre rien d'autre que le vide de leur contrôle. Rien ne bouleverse plus une personne toxique que de voir que celui ou celle qu'elle manipulait autrefois se tient désormais debout, seul et solide. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leur charme ou leur colère. Ils ne voient que le gouffre entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont réellement. C'est là que la réflexion profonde intervient. Nous voyons souvent la réflexion comme un acte volontaire. Mais les pensées les plus profondes
monde surviennent quand il n'y a plus de distractions. L'esprit, quand il n'est plus occupé par le drame extérieur, se tourne vers l'intérieur. Il pose les questions qu'il fuyait. Pourquoi ai-je fait ça? De quoi ai-je peur? Qui suis-je sans cette personne pour me valider ou me servir de bouc émissaire? Pour une personne dont le sens de soi est entièrement construit sur la réaction des autres, ces questions sont des mines antipersonnelles. Cette pression interne est le véritable miroir. Elle leur montre les fissures de leur être, les mensonges qu'ils se sont racontés, les horreurs qu'ils ont ignorées. Mais parce que leurs mécanismes de défense sont si rigides, ils ne peuvent pas simplement accepter ce qu'ils voient. Ils reculent, ils fuient, ils attaquent parfois l'idée même de se remettre en question. Pourtant, votre silence dure. Vous restez absent et chaque fois qu'ils se tournent vers vous en espérant retrouver l'ancien jeu, ils ne trouvent qu'une résolution silencieuse. Ce refus constant d'entrer dans l'arène est le miroir le plus impitoyable que vous puissiez imaginer. Il n'accuse pas, il ne prouve rien, il existe simplement, et par son existence, il révèle tout. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ressent le narcissique quand il ne peut plus rien vous prendre, quand chaque défi, chaque plaidoyer, chaque tentative de vous faire culpabiliser reste sans réponse, sachez ceci, ils font face à eux-mêmes, ils font face à la vérité qu'ils ont passé leur vie à éviter. Et cette rencontre sans vous pour servir de tampon est plus dévastatrice que n'importe quelle dispute que vous pourriez gagner. C'est une forme de justice poétique. Leur punition est d'être condamnés à rester eux-mêmes, enfermés dans la prison de leur propre esprit alors que vous marchez vers la lumière. L'un des événements mentaux les plus profonds qui se produisent lorsque vous vous éloignez d'une personne toxique est l'effondrement des faux récits qu'elle a passé des années, parfois des décennies, à construire. Ces histoires ne sont pas seulement des mensonges racontés aux autres, ce sont avant tout des mensonges qu'ils se racontent à eux-mêmes pour survivre. Au cœur de cette pathologie se trouve un moi fragile soutenu par une image artificielle. Ils doivent être le héros, la victime, le génie incompris, n'importe quoi qui excuse leurs actes et les protège du fardeau de la responsabilité. Mais voilà le problème. La réalité ne plie pas indéfiniment. Avec le temps et surtout quand vous retirez votre présence de leur filet, il devient de plus en plus difficile pour eux de maintenir cette version soigneusement éditée des événements. Quand vous ne participez plus à leurs pièces de théâtre, quand vous ne nourrissez plus leur image, quand vous ne validez plus leurs excuses, l'histoire commence à s'effriter. L'absence de votre admiration ne blesse pas seulement leur orgueil, elle brise la structure mentale dont ils dépendent pour ne pas sombrer. Cet effondrement est bien plus qu'inconfortable, il est désorientant. C'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds, car leur réalité n'était maintenue que par votre consentement à y croire. Parce que ces personnes croient souvent à leurs propres inventions. Elles se sont convaincues que vous étiez le problème, que vous étiez instable, que vous étiez la raison pour laquelle tout allait mal. Elles ont le disant si souvent que cela devient leur vérité. C'est une forme de mythomanie défensive. Mais l'esprit humain, même fracturé, reste soumis à des forces plus profondes. Il reste connecté à la réalité, aussi faible que soit ce lien. Et quand ce lien se tend, quand les faits contredisent leur récit interne, quelque chose craque. Votre guérison, votre croissance, le simple fait que vous réussissiez à reconstruire votre vie loin d'eux agit comme une preuve irréfutable que leur histoire était fausse. Vous n'avez pas besoin de crier votre bonheur. Votre calme est une preuve silencieuse mais implacable. Chaque fois qu'ils voient que vous êtes en paix, cela appuie sur le mensonge qui affirmait que vous étiez la source du chaos. Cette pression monte lentement jusqu'à changer l'histoire de l'intérieur. De cette façon, vous ne faites pas que vous soignez, vous perturbez leur système de survie basé sur le mensonge. Vous devenez, sans même essayer d'être méchant, la contradiction vivante qu'ils ne peuvent pas résoudre. Avant de continuer mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle, réunir 1000 âmes bienveillantes. C'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. Votre présence ici est de la preuve que la lumière finit toujours par percer les ténèbres les plus denses. Quand le récit commence à s'effondrer, ce n'est pas seulement leur relation avec le monde extérieur qui en pâtit, leur monde intérieur commence à se fissurer. Le narcissique perd sa prise, ses actions deviennent de plus en plus étranges, sa confiance se frite et sa capacité à convaincre les autres, ou lui-même, diminue drastiquement.
Cet effondrement mental est souvent suivi d'une course effrénée pour reprendre le contrôle. Ils peuvent revenir vers vous en prétendant vouloir faire amende honorable ou tenter de réécrire l'histoire avec de nouveaux mensonges encore plus audacieux, impliquant parfois des singes volants, des amis ou membres de la famille qu'ils manipulent pour qu'ils fassent leur sale boulot à leur place. Mais l'effort devient de plus en plus évident, de plus en plus inutile. Parce qu'une fois que les fissures apparaissent, elles ne disparaissent pas. Elles s'élargissent, laissant entrevoir la vérité nue. Ils finissent moins par s'isoler car plus personne ne peut supporter le poids de leurs faux semblants. Il est important de comprendre que cet effondrement n'est pas toujours visible de l'extérieur. Ces personnes sont des maîtres de la mise en scène. Elles peuvent continuer à jouer les gens sur deux en public, affirmant à qui veut l'entendre que tout va bien, ou même qu'elles sont mieux sans vous. Mais jouer la comédie demande une énergie phénoménale. Plus ils dépensent d'énergie à maintenir la façade, plus ils s'épuisent intérieurement. On le voit dans la répétition de leurs échecs relationnels, dans leurs décisions impulsives, dans leur paranoïa croissante et leur isolement final. Ce sont les signes mentaux donne-moi en détresse. Et cette détresse n'est pas une punition divine, c'est simplement une conséquence naturelle. C'est ce qui arrive quand une vie entière est bâtie sur le déni de la vérité. On ne peut nier la réalité que pendant un certain temps avant qu'elle ne demande à être vue. Et quand cette exigence vient de l'intérieur de leur propre esprit, ils ne peuvent plus la faire taire par le charme ou la manipulation. Ils doivent y faire face ou être détruits par elle. Ils finissent souvent amers, ressassant leur gloire passée et blâmant un monde qu'ils ne comprennent plus. C'est là que votre force brille véritablement, pas dans le combat mais dans le retrait, pas dans l'humiliation publique mais dans la vie tranquille d'une existence qu'ils ne peuvent plus toucher. Cette vie devient la preuve la plus solide que leur récit était une illusion. Et cela les force avec le temps à voir le coût réel de leur propre trahison envers eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément troublant pour le partenaire toxique dans votre absence totale de réaction émotionnelle. Pas de colère, pas de douleur, pas même de tristesse, mais un calme souverain. Un vrai calme. Ce genre de paix intérieure envoie un message plus fort que n'importe quelle dispute. Vous avez repris les rênes et pour quelqu'un qui a besoin de chaos émotionnel pour se sentir vivant, votre paix est insupportable. C'est comme offrir de l'eau claire à quelqu'un qui ne jure que par le poison. Ils ne savent pas quoi en faire. Dans la structure d'une relation avec un narcissique, votre réaction rapide était le carburant de son contrôle. Votre anxiété, vos excuses répétées, vos larmes et même votre colère noire étaient autant de formes d'attention. C'était une monnaie émotionnelle qui prouvait qu'il comptait encore, qu'il avait encore du pouvoir sur vous. Alors, quand vous atteignez ce point où votre corps ne réagit plus à leurs provocations, quand votre état émotionnel reste stable malgré leur présence, ou leurs attaques, ce n'est pas seulement une perte de contrôle pour eux, c'est une perte d'identité. Le narcissique ne veut pas seulement que vous réagissiez, il a besoin que vous réagissiez parce que votre réaction confirme son importance. C'est la racine de son comportement. Une peur constante et inavouée d'être insignifiant, d'être invisible aux yeux du monde. Sans votre regard, ils ont l'impression de disparaître. Alors quand vous les accueillez avec sang-froid, avec un regard fixe et un ton qui ne change pas, ou mieux encore, quand vous tournez les talons sans dire un mot, vous envoyez leur ego fragile dans une spirale infernale. Ce calme n'est pas perçu comme de l'indifférence. Il est perçu comme un jugement final, comme une preuve que vous êtes passé à autre chose. Psychologiquement, c'est un coup dévastateur, car malgré leur ego démesuré, ces personnes sont profondément insécurisées. Leur sentiment de supériorité n'est qu'une compensation pour un vide immense. Votre neutralité émotionnelle ne dit pas seulement « tu ne m'atteins plus », elle dit quelque chose de bien plus profond. « Je suis sorti de ton jeu ». Et cette affirmation est insupportable pour quelqu'un qui a besoin du jeu pour se sentir exister. C'est comme si vous éteigniez la lumière dans une pièce où ils essayaient de briller. En réaction, ils intensifieront souvent leurs efforts. Ils pourraient vous attaquer avec plus de violence, cherchant à forcer une réaction, n'importe laquelle, pour vous ramener dans leur monde de ténèbres.
Ils pourraient soudainement jouer la victime, exagérer leur souffrance ou même supplier pour obtenir un pardon qu'ils ne connaissent pas honorer. C'est le cycle de la séduction et de la destruction qui recommence. Mais il ne s'agit jamais de s'améliorer. Il s'agit de restaurer l'ancien système, celui où votre sympathie pouvait être manipulée, où votre culpabilité pouvait être utilisée comme une arme contre vous. Si cela échoue, ils changeront radicalement de tactique, vous calomniant, détruisant votre réputation auprès de vos cercles communs. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de nuisance. S'ils ne peuvent plus contrôler vos sentiments, ils essaieront de contrôler l'image que les autres ont de vous. C'est leur dernière tentative pour garder un lien, même toxique, avec vous. Mais voici la vérité philosophique profonde. La neutralité émotionnelle n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence feinte parce que vous retenez vos émotions. C'est le résultat d'une intégration réussie. Vous avez traversé la douleur, vous avez compris les schémas, vous avez vu clair à travers les illusions. Et maintenant, votre calme n'est pas un masque, c'est la preuve d'une clarté intérieure, d'une liberté retrouvée. Il existe un concept dans la sagesse grecque antique, l'ataraxia. C'est un état de calme paisible atteint non pas en fuyant les problèmes, mais en les maîtrisant. C'est ce que montre votre neutralité. Vous ne vous cachez pas du conflit, vous l'avez résolu en vous-même. Vous ne vous battez plus pour obtenir une validation, vous n'attendez plus que les choses s'arrangent, vous ne cherchez plus de vengeance. Et parce que vous avez renoncé à tout cela, votre calme devient une forteresse imprenable. C'est pourquoi le partenaire toxique lutte le plus, non pas quand vous l'affrontez, mais quand vous n'avez plus besoin de le faire. Quand vous êtes sorti du drame et que vous refusez de jouer le rôle qu'il avait écrit pour vous, à ses yeux, votre calme est une accusation muette. Il dit sans un mot qu'il n'est plus important, qu'il a perdu non seulement la bataille, mais aussi votre attention. Et c'est peut-être la blessure la plus profonde de toutes, car un narcissique peut combattre des accusations, il peut détourner la colère, mais il ne peut pas survivre à l'oubli. Il ne peut pas survivre au fait d'être devenu psychologiquement insignifiant à vos yeux. Je veux vous parler de ce moment précis où le voile se déchire. Nous avons tous vécu ce jour où soudainement les mots qui nous faisaient pleurer autrefois nous font presque sourire par leur absurdité. On se demande, comment ai-je pu croire à ça? Ce n'est pas que nous sommes devenus méchants, c'est que nous avons enfin vu le magicien derrière le rideau. Et le magicien est un petit être apeuré, manipulant des manettes de peur et de honte pour paraître géant. Quand vous comprenez que leur colère n'est pas dirigée contre vous, mais qu'elle est une projection de leur propre désordre interne, vous regagnez votre pouvoir. Vous n'êtes plus l'acteur de leur film, vous êtes le spectateur qui a décidé de quitter la salle parce que le scénario est devenu trop prévisible et ennuyeux. Le chemin vers cette liberté est long, il y a des jours où l'on se sent fort et des jours où l'on a l'impression de reculer de 10 pas, où une simple chanson ou une odeur nous ramène dans la cage. C'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui monte. Chaque fois que vous retombez dans un doute, vous le traitez avec un peu plus de sagesse que la fois précédente. L'expérience m'a appris que la clé n'est pas de chercher à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. On peut passer des années à analyser leur enfance, leur traumatisme, leur mécanisme de défense, mais au final, le pourquoi ne vous rendra pas votre vie. Ce qui vous rendra votre vie, c'est de comprendre comment vous allez réagir à partir de maintenant. Cesse de déplacer le projecteur de leur visage vers le vôtre. Cesse de vous demander « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour me sentir en sécurité et aimé par moi-même » Pendant trop longtemps, vous avez été un expert en psychologie de l'autre. Vous saviez interpréter le moindre froncement de sourcils, le moindre silence, la moindre intonation de voix pour éviter l'explosion. Vous étiez un démineur professionnel vivant dans un champ de mine permanent, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le monstre. Imaginez maintenant d'utiliser toute cette intelligence, toute cette empathie, toute cette énergie pour vous-même. Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous cessez de surveiller les tempêtes de l'autre pour enfin cultiver votre propre jardin. C'est là que réside la véritable victoire. La personne toxique veut que vous restiez obsédé par elle, même dans la haine. Elle veut que vous passiez vos soirées à expliquer à vos amis à quel point elle est horrible. Parce que tant que vous parlez d'elle, elle existe encore en vous. Elle occupe encore de l'espace dans votre esprit, gratuitement, sans payer de loyer. La vraie fin de l'histoire, c'est quand vous n'avez même plus envie d'en parler. Non pas parce que c'est tabou, mais parce que c'est devenu inintéressant.
C'est devenu un vieux dossier classé, une expérience qui vous a appris la force, mais qui ne définit plus votre présent. Je me souviens de cette sensation de liberté la première fois que j'ai reçu un message provocateur et que je n'ai ressenti absolument rien. Pas de colère, pas d'envie de répondre, pas de peur. Juste une constatation. Tiens, il pleut encore. C'est ce point-là que je veux que vous atteigniez, ce point de détachement total où leur venin ne trouve plus de port par lequel entrer. Vous êtes devenu imperméable, et cette imperméabilité, c'est de votre armure de lumière. Elle s'acquiert par le travail sur soi, par l'acceptation de sa propre vulnérabilité et par la compréhension que vous n'êtes responsable que d'une seule âme dans cet univers, la vôtre. Le reste n'est que du bruit. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 5 leçons que j'ai apprises, non pas dans les livres, mais dans la douleur et la reconstruction. Ce sont des vérités que j'ai dû graver dans mon esprit pour ne plus jamais me perdre dans les miroirs déformants d'autrui. Leçon numéro 1. Le partenaire toxique ne change pas de nature, il change seulement de masque. J'ai longtemps cru que si je trouvais la bonne clé, j'ouvrirais son cœur. La vérité est que le cœur est verrouillé de l'intérieur et qu'ils ont jeté la clé il y a bien longtemps pour ne plus jamais souffrir. Ne perdez pas vos années à attendre un miracle qui ne dépend pas de vous. Votre temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Utilisez-le pour ceux qui savent l'apprécier et surtout pour vous-même. Le changement ne vient que de celui qui reconnaît sa blessure, pas de celui qui l'utilise comme une arme. Leçon numéro 2. Votre colère est de leur carburant, mais votre indifférence est leur fin. Tant que vous criez, ils savent qu'ils ont encore un impact sur vous. Ils préfèrent être détestés que d'être ignorés, car la haine est encore une forme d'attachement. L'indifférence est la forme la plus pure de respect envers soi-même. Chess dirait « Tu n'es plus assez important pour que je gaspille mon émotion ». C'est cela que vous reprenez le contrôle total de votre paysage intérieur. Le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude de soi. C'est dans ce silence que vous vous retrouvez enfin. Leçon numéro 3. La guérison n'est pas l'absence de souvenirs, c'est l'absence de douleur associée aux souvenirs. Vous n'oublierez jamais ce qui s'est passé et vous ne devriez pas, car c'est votre expérience, votre diplôme de survie. Mais un jour, vous raconterez cette histoire comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre ou d'une vie antérieure. Le venin sera parti. Vous aurez les cicatrices, mais elles seront la preuve de votre résilience, pas de votre défaite. Soyez patient avec votre cœur, il a besoin de temps pour désapprendre la peur. Leçon numéro 4. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, pas un chèque en blanc que vous leur donnez. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait est acceptable ou excusable. C'est décider que ce qu'ils ont fait ne gâchera plus une seule seconde de votre avenir. C'est couper le dernier lien invisible qui vous retenait à leur navire en perdition. Vous pardonnez pour pouvoir marcher léger, sans ce sac de pierre sur le dos. C'est l'acte de libération ultime qui vous permet de regarder devant vous sans avoir la nuque brisée par le poids du passé. Leçon numéro 5. Votre nom est sacré. Apprendre à poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie. Le narcissique déteste les limites car elles sont le rappel qu'il ne vous possède pas. En disant non à ce qui vous blesse, vous dites oui à votre propre dignité. Ne vous excusez jamais de protéger votre paix. Une limite n'est pas un mur pour exclure les autres, c'est une porte dont vous seul possédez la clé. Apprenez à la fermer quand l'air devient toxique. Mes amis, vous qui lisez ces lignes, sachez que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Le simple fait que vous cherchiez des réponses, que vous essayez de comprendre, montre que votre esprit est vivant et qu'il réclame la liberté. On ne sort pas d'une telle épreuve sans quelques plumes laissées en chemin, mais les plumes repoussent et elles sont souvent plus solides et plus belles qu'avant. Vous avez traversé le feu et le feu ne vous a pas consumé, il a brûlé ce qui n'était pas vous, il a révélé l'acier qui se trouvait en dessous. Vous êtes des alchimistes. Vous avez transformé le plomb de la manipulation en l'or de la sagesse. Ne laissez plus personne vous dire qui vous êtes. Ne laissez plus personne définir votre valeur en fonction de ses propres manques et de ses propres frustrations. Vous êtes les architectes de votre propre paix. Le chemin vers la sortie commence par un premier pas, celui de se choisir soi-même enfin. Sans excuses, sans culpabilité, sans regarder en arrière. La vie vous attend de l'autre côté de cette épreuve et elle est vaste, riche et pleine de promesses pour ceux qui ont le courage de dire assez. C'est un monde où les relations sont basées sur la réciprocité, pas sur la prédation.
Je sais que c'est difficile. Je sais que la solitude peut faire peur après avoir vécu dans le vacarme permanent de la manipulation. On s'habitue parfois au chaos, au point que le calme nous semble suspect, mais cette solitude est un sanctuaire. C'est là que vous allez réapprendre à entendre votre propre voix, celle qui a été étouffée pendant si longtemps par les cris et les reproches de l'autre. Écoutez-la, elle est douce, elle est sage, elle sait ce dont vous avez besoin. Elle vous guidera vers des eaux plus calmes. Faites-vous confiance. Si vous avez survécu à l'enfer, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour construire votre propre paradis ici-bas. Vous avez la boussole, vous avez la force et maintenant vous avez la connaissance. Regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus la personne naïve qui a commencé ce voyage. Vous êtes un guerrier, une guerrière avec une sagesse que peu de gens possèdent. Cette sagesse est votre nouveau super pouvoir. Elle vous permettra de détecter les personnes toxiques à des kilomètres et de protéger votre paix avec une fermeté tranquille. Vous ne cherchez plus l'approbation, vous cherchez l'authenticité. Et c'est la plus belle manière de vivre. Vous avez appris que l'amour ne doit pas être un combat mais un port sûr. N'oubliez jamais que vous méritez un amour qui ne fait pas mal, une communication qui ne perd pas et un respect qui ne faiblit pas. Si ce n'est pas ce que vous recevez, alors ce n'est pas pour vous. C'est aussi simple que cela, même si c'est dur à accepter pour un cœur généreux. La vie est trop courte pour être passée à essayer de traduire l'amour à quelqu'un qui ne veut pas l'apprendre. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour des adultes malveillants. Votre mission est de fleurir, pas de servir de terreau à ceux qui vous piétinent. Vous êtes maintenant à l'aube d'une nouvelle ère. Le passé est une leçon, pas une condamnation à perpétuité. Respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons, cet air pur qui ne dépend plus de l'humeur de quelqu'un d'autre. C'est l'air de la liberté. Chaque jour qui passe sans que vous ne soyez sous l'emprise de la manipulation est une victoire éclatante. Célébrez ces victoires, aussi petites soient-elles, un café bu dans le calme, un rire retrouvé avec des amis sincères, une nuit de sommeil paisible sans sursaut. Ce sont vos trophées de guerre. Ils valent plus que toutes les excuses que vous n'obtiendrez jamais. Je suis fier de vous. Je sais le courage qu'il faut pour affronter ces vérités. Je sais la force qu'il faut pour briser les chaînes invisibles de l'attachement traumatique, ce lien biologique qui nous retient parfois à nos bourreaux. Mais vous le faites, vous êtes en train de le faire. Continuez à avancer, un pas après l'autre, un jour après l'autre. La lumière au bout du tunnel n'est pas un train, c'est le soleil qui se lève sur votre nouvelle vie. Une vie où vous êtes enfin le protagoniste respecté de votre propre histoire. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous entourer de gens qui vous tirent vers le haut, de lire, d'apprendre et de grandir. Le savoir est une arme et la communauté est un bouclier. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous sommes des milliers à avoir parcouru ce chemin et nous sommes là pour vous dire que oui, on s'en sort. Et non seulement on s'en sort, mais on devient infiniment plus heureux, plus conscient et plus vibrant qu'avant l'épreuve. La douleur a été le terreau de votre puissance. Votre histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer et cette fois, c'est vous qui tenez la plume. Le chapitre avec la personne toxique n'était qu'une parenthèse, certes douloureuse et longue, mais une parenthèse quand même. Le livre de votre vie est entre vos mains et les pages blanches qui s'offrent à vous sont une invitation à la création. Écrivez quelque chose de magnifique, écrivez une histoire de courage, de renaissance, de voyage, de passion et de joie retrouvée. Vous le devez à vous-même. Vous le devez à l'enfant que vous étiez et qui croyait en la beauté du monde. Redonnez-lui raison. Allez-y, marchez vers votre destin avec la tête haute. La vie vous sourit à nouveau car vous avez enfin appris à vous sourire à vous-même, à vous pardonner d'avoir été humain et à vous aimer inconditionnellement. C'est le plus grand secret de l'existence. Tout commence et finit par le respect que l'on se porte. Une fois que vous l'avez acquis, plus rien ne peut vous ébranler. Vous êtes libre, vraiment libre. Et cette liberté est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde. Si ce message a résonné en vous, s'il a mis des mots sur vos mots ou s'il vous a donné ne serait-ce qu'une lueur d'espoir dans la tempête, je vous demande une chose. Ne gardez pas cette force pour vous. Partagez cette vidéo ou ce texte avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui est peut-être encore dans le noir, pensant qu'il est seul et qu'il devient fou. Soyez ce messager de lumière pour un autre. Ensemble, nous pouvons briser le cycle du silence, de la honte et de la souffrance. Prenez soin de vous car vous êtes précieux et le monde a besoin de votre lumière retrouvée.
À très bientôt pour la suite de notre voyage vers la liberté et la plénitude. Vous n'êtes plus seul. Jamais plus.